Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental et amoureux. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors c'est très intéressant votre tirage puisque vous êtes un peu connecté à tout. On a bien ici effectivement un signe d'air avec la 4 des anges et puis on a de l'arbre, de l'enracinement, on a du feu, donc le feu étant caractéristique des signes du Bélier, Sagittaire, Lion. L'arbre ici caractéristique des signes de terre, Capricorne, Taureau et puis Vierge. On a ici le cœur, un peu, deux cœurs, deux cartes du cœur qui traduit un peu la fluidité des éléments de l'eau, donc je dirais Scorpion, Cancer et puis Poisson. Et puis on a deux arcanes majeurs, la reconnaissance et la roue. Donc si vous voulez, on sent effectivement que vous vous inspirez de tous ces éléments-là pour trouver la voie qui est la vôtre. Alors on va commencer sans plus tarder, puisque vous vous présentez, vous, sur cette rentrée avec la 4 des anges. Là, c'est typiquement dans votre signe d'air à vous, comme la nécessité intellectuelle de vous reposer, de réfléchir, de vous mettre en introspection par rapport à votre ressenti amoureux, comme une nécessité. Si par exemple vous avez subi des mauvais coups par le passé, vous vous mettez comme dans une coquille, comme dans une chrysalide, comme dans une protection, on le voit très bien ici sous les protections des ailes de l'ange, pour dire de se replier sur soi-même, pour réfléchir à ce qui nous est vital, à ce qui est le plus important pour nous, ce qui nous fait du bien. Et c'est vraiment comme ça que vous avez envie de vous présenter, se recentrer sur soi pour mieux s'épanouir après, comme si vous faisiez déjà votre période d'hivernage d'un point de vue sentimental. C'est vrai que j'ai pu constater, moi qui suis entourée de Gémeaux, j'ai pu constater que les Gémeaux en général, leur mois de prédilection va de mai où ils sont comme éclos, et puis l'hivernage arrive assez rapidement. Donc je ne suis pas surprise que vous ayez cette 4 des anges là, comme si vous aviez besoin effectivement de vous reposer sur vous-même, comme si votre cycle naturel se mettait en marche pour dire de bon ça va, j'ai papillonné, là j'ai fait ce que j'avais à faire d'un point de vue émotionnel, sentimental, voilà, ça a été chargé, maintenant je me ressente, peut-être que j'ai besoin de clarifier certaines situations par rapport à moi ou par rapport aux autres ou à l'autre. Et effectivement, voilà, on se recroqueville, on cherche sa vérité. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce besoin-là, qui est caractéristique au signe d'air? Eh bien, ni plus ni moins la 2 de cœur. Vous êtes amoureux, mes amis Gémeaux. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous permet d'être dans l'élégance, dans la croyance que l'amour est possible, dans cet accord charnel, dans quelque chose de très doux, de très pur, de juvénile. C'est partagé en plus. Vous voyez, on voit ces deux unions, là, ces deux personnes unies l'une à l'autre, avec une énorme onde de cœur et une énorme onde qui les traverse, leur couleur est en parfaite symbiose. Donc là, on est dans une parfaite connexion. Vous êtes amoureux et le fait que vous soyez bien avec cette personne fait que vous ne respecterez pas ce cycle naturel qui est de vous reposer ou de vous mettre en introspection. Ou du moins, vous allez être en dualité avec ces deux événements-là. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose parce que vous pouvez très bien essayer d'allier cette nécessité de vous recentrer sur vous et l'envie grandiose d'aller vers l'autre et de découvrir l'autre et d'avoir cette sensation de bien-être absolu. Donc, pour l'instant, ça démarre pas trop mal pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, de votre passé est issue votre plus grande force. Vous venez d'une relation de l'as des arbres. L'as des arbres, c'est l'abondance, c'est l'amour extrêmement fort, extrêmement puissant, c'est un amour de construction de vie, c'est un amour qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. On voit les racines de cet arbre-là particulièrement bien ancrées. Il y a beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de cœur. Ça a remonté le long du tronc. Ça a fait de la connaissance d'amour, de l'amour, puis de la connaissance à nouveau d'amour. Et là, on a un arbre qui est rempli de fleurs, de magie, d'amour, de luxuriance. L'as des arbres, c'est aussi une histoire qui vous a permis d'écrire un chapitre de votre vie. Ça ne peut pas être négatif. Quand bien même vous avez eu une expérience négative dans votre passé amoureux, il semble clairement que maintenant vous avez su garder que le positif de cette relation-là et vous avez permis à une personne d'écrire avec vous un chapitre de votre histoire.
Ici, cet as des arbres-là peut aussi caractériser une relation avec un signe de terre. Donc je répète, Capricorne, Taureau ou Vierge. C'est une relation qui vous a ancré. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation d'empathie de personne avec une autre personne. Une personne qui vous a solidifié, qui a permis de vous aider à construire les bases de votre état émotionnel et relationnel et amoureux. Vous voyez comme ça vous parle. Et de cette relation-là, de ce passé-là, vous avez cette plus grande force qui est la 6 des arbres. On est toujours dans le signe de la terre, on est dans l'ancrage. Ici, on est dans l'acceptation de recevoir de l'amour à une dose qui soit juste et cohérente. En fait, on est ici, on se dit que, ou du moins vous avez compris, que pour pouvoir donner de l'amour, il faut avoir reçu à juste équilibre. Et que quand on est dans cet équilibre-là de donner et de recevoir, l'amour devient abondance. Ça ne s'arrête pas. On le voit très bien sur cette femme, la jambe coupée, le flux de l'amour qui circule, c'est une vérité absolue. Et c'est si abondant que ça nourrit le monde entier, en quelque sorte. Cette femme, elle est connectée à l'arbre. Elle sait que l'arbre, c'est aussi la vie, la régénérescence, c'est le partage, c'est l'absolu, si j'ose dire. On voit que cette femme, elle a ses pieds comme les racines d'un arbre enterrés au sol. Elle se charge d'amour en oligo-éléments parce que tout est là. Et lorsqu'elle restitue cet amour, elle le libère par le haut de ses bras à travers ses ongles, vous voyez, comme le fait un arbre avec ses feuilles. Donc elle restitue ce trop-plein d'amour. Mais comme si ce n'était pas assez, elle sait que plus elle donne, plus elle reçoit, et inversement, à partir du moment où il y a un équilibre, eh bien, l'amour devient fructifère, l'amour abonde et ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est votre plus grande force. C'est comme si vous aviez pris conscience de cela. Cette prise de conscience-là peut être également due au fait que vous êtes dans cette relation amoureuse qui est généreuse, douce, propre, géniale, quoi. C'est quelque chose qui vous nourrit. Vous êtes dans une relation équilibrée. Alors, il est possible que vous soyez un peu seul. Certains Gémeaux, tous les Gémeaux ne sont pas en couple. Et bien, pour ceux qui sont seuls, cet amour-là, ça peut être un amour pour vous-même, comme une rencontre de vous avec vous. N'oubliez pas que vous êtes des Gémeaux, et les Gémeaux sont dans une dualité constante entre leurs deux êtres. Et vous faites partie des signes intelligents, comme on dit, donc de ce fait, intellectuellement, il y a toujours une réflexion constante dans la recherche de l'équilibre du moi avec le moi. Et vous avez cette capacité-là, et il semble clairement que vous avez trouvé cet équilibre-là. Donc le passé, on ne garde que ce qu'il y a de bon, et on en fait une extrême jolie force. Alors, comment ça se traduit dans votre tête, ce que vous ne dites pas, et dans votre présent? Eh bien là, c'est le feu qui s'anime. Le feu, c'est qui? C'est le bélier, le sagittaire, le lion. C'est peut-être vous qui vous en inspirez, ou c'est peut-être une personne autour de vous qui vous stimule en ce sens. Dans votre inconscient, dans votre tête, vous avez la 10 des étoiles et la reine des étoiles. Alors je vais commencer par la 10 des étoiles. Dans votre tête, vous produisez de l'amour. Ça y va, c'est intelligent, c'est fructifère, ça vient de cet as des arbres, ça vient de cette 6 des arbres, là, allez hop, on y va, on donne, on va au bout de ce que l'on peut donner dans sa tête. Ici, on a un arbre particulièrement gros, massif, cossu, avec des racines très ancrées, avec un arbre, regardez, l'arbre fait toute la largeur de la carte, et c'est un arbre qui produit la connaissance de l'amour. Et il donne, et il donne, et il donne. Il oublie parfois cet arbre que personne n'est en face pour recevoir. Donc il produit jusqu'à épuisement physique, et c'est ce qui semble vous arriver. Il faut aussi savoir, par moment, soit on va au bout des choses, soit il faut ralentir pour pouvoir permettre aux autres de donner, d'être dans ce partage. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui donne, il y a aussi la juste notion de recevoir. Donc, peut-être que vous devriez ralentir, dans votre inconscient du moins, ou dans votre tête, pour pouvoir laisser à l'autre la possibilité de vous donner cet amour-là. Parce que vous avez quand même un peu besoin de repos. On est dans cette phase cyclique pour vous où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Donc si vous donnez trop, je crains que vous ne teniez pas dans le temps.
Mais bon, quand on est amoureux, évidemment, hein, on déplacerait des montagnes. Et puis dans votre tête, ce qui se passe également, c'est qu'il y a une illumination de l'amour que l'on se porte à soi-même. On est, si vous voulez, avec cette carte-là, on a une connaissance de l'amour tel que l'on veut le recevoir. On l'a dans son cœur et ça illumine notre tête également et ça fait de nous une personne rayonnante et radieuse, illuminée. Regardez, cette femme est absolument magnifique. Elle ferme les yeux, elle se concentre sur son émotion intérieure et elle sait maintenant comment elle veut être aimée. Elle sait, à défaut de savoir tout ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas et en l'occurrence, elle ne veut pas qu'on l'oblige à être aimée de telle ou de telle façon. Et elle ne veut pas être obligée d'aimer d'une façon. Ce qu'elle veut, elle, cette personne, c'est la symbiose, l'union parfaite, le couple aimant, le couple qui se respecte. Donc vous êtes dans cette démarche-là, avec quand même une petite dissonance par rapport à la nécessité de donner, de donner et de donner de l'amour. Alors, vous êtes particulièrement porté par une relation qui est très douce, ça c'est certain, puisque vous êtes dans l'émotion de vous aimer tel que vous êtes et dans cette émotion également de recevoir et donner un juste équilibre amoureux. Et bien dans votre présent, tout ça, ça se caractérise comment? Eh bien on se met en marche, on est curieux, on va vers un chemin qui semble tout tracé parce que vous voyez là on a plein de petites idées dans la tête, hein, on est comme le félin là qui est très curieux et on voit un chemin là tout droit tracé avec le soleil qui inonde d'amour, le soleil qui donne son énergie et sa chaleur, et vous avez tellement envie d'y aller, cette curiosité l'emporte tellement que tout s'incline devant vous, y compris les arbres. De ce fait, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? Là, on est typiquement dans le signe du feu qui va de l'avant, qui court de partout, qui n'a peur de rien. Vous avez cette énergie-là. Donc vous êtes vraiment, on fonce vers cette lumière, cette chaleur humaine, cette chaleur amoureuse qui fait que on ne sait pas si ça va être bien, si c'est une bonne chose, mais on y va quand même parce que ça peut pas être autrement. Quand on a tout ça, enfin je veux dire, quand on a toutes ces cartes-là d'abondance, de générosité et d'amour, on a envie d'en avoir un peu plus, c'est normal. Et c'est bien parti, c'est bien parti. D'ailleurs, dans votre foi intérieure, dans votre spiritualité profonde, dans cette... ouais, bah c'est l'harmonie quoi. Hein, vous avez la carte de la reconnaissance. Et là, on parle bien de vous. C'est-à-dire que vous avez entre vos mains l'amour. Vous savez ce qu'est l'amour. Vous savez d'où il vient. Vous êtes reconnaissant de votre passé, de votre expérience vécue. Vous tenez entre vos mains les flammes de l'amour et il ne faut surtout pas la lâcher. Cette carte de reconnaissance, c'est la carte de l'équilibre. Vous êtes ici en communion, en communication avec l'amour à travers une personne ou à travers autre chose ou à travers vous-même. Vous voyez comme ça vous parle. Vous avez cette tunique pourpre qui parle de transformation intérieure. Et cette cape rouge, c'est le cycle du sang dans la vie. Donc on est en osmose entre son corporel, son intellectuel et son spirituel. Et tout ça, ça fait vibrer le cœur d'amour, ça fait vibrer le cœur de générosité, de reconnaissance, d'harmonie et de joie de vivre. On y est. Et ça, c'est au fond de vous. Ça, personne ne peut l'inventer. Cet amour-là que vous avez rencontré, que ce soit pour vous-même ou pour un autre, c'est un amour qui vous transporte. C'est un amour qui vous donne effectivement un équilibre parfait entre votre moi yin et votre moi yang. Cette personne-là vous l'apporte, peu importe le temps que ça durera. En tout cas, actuellement, c'est équilibré, ça vous permet de vous ancrer et ça vous permet d'aller de l'avant, tout en étant reconnaissant. Le seul X, c'est qu'il faut trouver cette nécessité de vous ressourcer avec cette envie folle d'aimer. Alors, votre plus grand défi, eh bien, votre plus grand défi, c'est cette 4 des cœurs, et c'est pas des moindres. Ça veut dire que il va falloir accepter définitivement de balayer toutes les énergies négatives qui ont pu vous venir d'un passé nostalgique. Si vous avez peut-être eu une éducation ou une relation toxique dans le passé qui vous a un peu ancré une façon d'aimer, une façon de croire l'amour, une façon de penser l'amour, eh bien,
il va falloir être objectif, regarder cet élément-là avec pudeur, avec sincérité par rapport à soi-même, en gardant l'amour que l'on a pour soi et l'amour que l'on a pour l'autre, mais en regardant objectivement que oui, on a pu être blessé autrefois, et que cette blessure-là a eu un impact sur un présent très récemment. Maintenant, c'est terminé, ça se termine, et il faut que vous puissiez croire que le bout du tunnel est présent. Vous continuerez peut-être à pleurer les tristesses du monde, c'est tout à fait possible, mais vous ne pouvez pas porter tout sur les épaules. Accepter de quitter une tristesse émotionnelle du passé ne veut pas dire que vous la perdez à tout jamais. Ça veut juste dire que vous la transformez en quelque chose de positif pour vous-même. Vous éliminez les relations toxiques parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous le faites avec beaucoup d'amour. C'est ça que ça veut dire. Parfois, il faut savoir pleurer des situations sans objectivement perdre ce qu'il y a de bon. Voilà, donc vous avez quand même un petit reliquat émotionnel par rapport peut-être, ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de vous reposer et que c'est plus fort que vous cet amour, donc ça peut vous mettre dans un état de fatigue émotionnelle. Donc c'est pour ça que je vous disais, il va peut-être falloir trouver pour vous cette harmonie, cette nécessité harmonieuse de vous recentrer un peu sur vous parce que vous en avez besoin. Mais c'est normal, ça fait partie de votre cycle. À vous de trouver le juste milieu. Alors quel chemin vous semblez prendre? Merveilleuse carte, la roue. La roue, mes chers amis Gémeaux, c'est la découverte d'une puissance, d'une magnificence amoureuse, peut-être que vous ne l'aviez jamais ressentie jusqu'à présent. Ici, on voit un magnifique arbre qui est très coloré, ancien, qui a l'habitude de la vie amoureuse parce qu'elle se présente à lui très régulièrement. Et on a ici un papillon qui suit ce qui rentre dans ce cercle, dans cette roue de la fortune, dans cette roue du hasard, qui permet effectivement de vivre pleinement l'amour. Vous semblez effectivement accepter de vous laisser porter par les événements de la vie, sans trop les influencer, sans trop vous contrôler. C'est comme si vous rencontriez l'amour, mais en fait c'est comme si tout était bon à prendre, vous voyez avec cette carte-là. Ah, je vois les choses différemment parce qu'avant j'étais une petite chenille, j'avais donc une vision limitée à la feuille et maintenant que je suis un papillon, ma vision englobe l'arbre dans son complet. Et puis un jour vous serez autre chose qu'un papillon, un oiseau peut-être, et vous aurez une vision beaucoup plus large. Donc là on est vraiment dans la découverte de ses sentiments et de ses émotions et même peut-être d'une relation charnelle, en se laissant complètement porter au gré des événements. Et ça, mes amis Gémeaux, ça va vous faire du bien. Vous adorez ça. Même si l'amour c'est du sérieux pour vous, on ne rigole pas avec les sentiments, il n'y a rien de mieux pour le Gémeaux que de se laisser un peu porter par les événements amoureux de la vie. Donc moi j'adore votre tirage, je suis ravie pour tous les Gémeaux que je connais autour de moi. Et on va, si vous le voulez bien, approfondir ce tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et j'en ferai l'interprétation sur Vimeo. Donc si vous voulez, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que vous trouverez en description en bas de votre vidéo. Vous êtes basculé donc sur le site en question, directement sur votre playlist de signes, et il vous suffit de choisir la vidéo que vous souhaitez en cliquant sur louer ou en cliquant sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Sachez que l'abonnement est quelque chose de libre puisque vous pouvez le prendre ce mois-ci, le résilier le mois prochain. On a voulu des formules extrêmement souples, ce qui fait que vous avez vraiment le loisir et la liberté de choisir le type de vidéo que vous voulez, soit la vidéo unique approfondie, soit la playlist complète. Et voilà, donc les prix n'ont pas augmenté, donc profitez-en. Regardez en dos de deck, on a la 2 d'épée. Il y a clairement un pacte qui se scelle avec une autre personne. On a la 2 de cœur et la 2 d'épée, c'est vraiment une union qui se fait, une union charnelle, mais aussi une union intellectuelle. On plonge dans l'inconnu peut-être, où on scelle intellectuellement une façon
d'être dans son état amoureux. C'est très très joli. Allez, on va voir comment ça va se traduire. Allez, une dernière fois. C'est un très très beau tirage, hein. On va voir si on a des précisions. Alors, je mets ici ça comme ça. Alors, je coupe. Ouais, il y a une volonté de... Ouais, il y a deux choses, hein. Vous avez, en fait, vous avez surtout envie de ne pas vous perdre. C'est pas que vous avez envie, c'est que vos seules limites, c'est que vous avez peut-être peur de vous perdre dans des choses qui ne sont pas sérieuses. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cette carte des anges? Qui fait qu'on a peut-être besoin de se replier sur soi-même, cette envie de repos. On a peut-être parce qu'on a la 9 de coupe. Très bien. Qu'est-ce qui nous détourne de cette nécessité de se reposer? Comme je vous ai dit, c'est la nouvelle relation. Oh, la relation amoureuse. Ici, elle s'est retournée. Allez. On en a deux. La lune inversée et l'apprenti de bâton. Ça me va. Votre passé avec cet as des arbres où vous venez de l'abondance, où effectivement il y a eu quelque chose, une relation qui... Oh là là, ça saute trop. Une relation qui vous a probablement beaucoup apporté. Ça peut même venir de votre éducation, vous savez, ça peut venir de loin. Il y en a deux qui tombent, il y en a des choses à dire. On a la 5 de bâton, il y a quand même un peu de lutte. Et on a la carte des étoiles inversées. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas douter un instant que votre passé, aussi toxique soit-il, ne vous ait pas apporté d'apprentissage. Moi, je crois. Hein. Alors, sur cette 6 des arbres qui fait votre plus grande force, on a la 9 d'épée. Certains Gémeaux ont même été exposés. Hein. Dans votre état, dans votre tête, ce que vous ne dites pas, où vous êtes comme une reine de d'étoiles avec cette 10 de bâton, on a encore deux cartes qui tombent. Bah dis donc, ça veut parler. Hein. On a le battleur, donc magnifique carte. Et on a l'as de denier. Bravo. Hein. Bravo. Dans votre tête, c'est voilà, on s'ancre, hein, on pose un socle solide d'une construction amoureuse qui va vous permettre d'avancer dans une direction de vie par rapport à vous-même. Alors sur cette page des étoiles, avec cette curiosité là qui se présente à vous, cette envie d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'on a? Ça a sauté. Oh là là, la 2 de calice. Je suis très contente de revoir cette carte parce que tout à l'heure quand j'ai battu, cette carte là s'est retournée. Et je ne l'ai pas prise parce que d'autres sont tombées, donc je me suis dit que ça n'était pas le bon message, et vous voyez, elle retombe quand même. Donc on a les deux calices là qui sont ici, c'est super. C'est super parce que ça rejoint pour moi, en fait c'est exactement la même chose que la carte de la reconnaissance. Donc de toute façon, sachez que sur Vimeo, je rajoute très souvent des cartes hein, pour approfondir. Là c'est ce que je ferai à mon avis. D'ailleurs je crois que je vais la remettre tout de suite, comme ça on sera fixé. On a la 4 d'épée. Et oui. On sort un peu des sentiers battus. Alors, avec cette carte de la reconnaissance dans son foie intérieur, cet équilibre parfait qui se fait entre le physique, le spirituel et l'émotionnel. Ça veut parler pour les Gémeaux. En tout cas, c'est une belle rentrée amoureuse. On a cette 9 de bâton. Ça fait quand même 2 9, hein, 9 d'épée et 9 de bâton. Il y a quand même des Gémeaux, pour les Gémeaux qui ont souffert là, j'ai envie de vous dire qu'on arrive à la fin d'un cycle hein, quand même. Allez, cette 4 des cœurs là, avec c'est votre défi, là il y en a trop. Celle-là, elle a sauté. On a la 3 d'épée. Ouais, l'obligation de regarder sous un nouvel angle les choses. Alors cette roue, cette magnifique roue de la découverte, cette roue de la fortune, cette roue du hasard. Ah celle-là s'était retournée, j'avais bien... Oh là là, regardez ce qu'on a. L'époux. Magnifique. La puissance. Alors c'est pas fini. Pour les Gémeaux qui viennent me rejoindre sur Vimeo, je vous invite à penser à une question qui vous interpelle sur ce tirage
et j'y répondrai, voyez, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore une fois. Je coupe. Et c'est parti, il me faut 5 cartes. Voilà, celle-ci s'est retournée. On a la dame de cœur. Et oui, on est un petit peu porté. On se sent un peu porté. Il y a des ailes qui poussent sur le dos des Gémeaux. La deuxième carte, c'est le roi de pique. Peut-être que certains Gémeaux vont aussi avoir affaire à des conseils auprès de personnes de savoir. Vous avez la 2 de carreau, ça c'est vous-même, c'est tel que vous vous présentez. Ensuite, les 2 suivantes. Elle est tombée. On a la 8, 9, 10 de pique. Il y a quand même de la trahison chez certains Gémeaux. Hein. Alors passé ou présente, j'en sais rien. C'est peut-être quelque chose de résiduel ou quelque chose qui a eu lieu pour certains d'entre vous. Du moins pas tous évidemment, parce que votre tirage est tellement beau que je doute que vous soyez tous impactés par de la tristesse. Alors nous avons ici cette magnifique dame de trèfle. Alors ce n'est pas fini. Comme je le fais pour votre tirage général, pour votre tirage amoureux aussi, je vous invite à vous inspirer d'une carte couleur ici, qui vient d'une créatrice. Alors j'ai mangé le nom, je vais essayer de le retrouver. C'est Madame Novelière qui est, j'ai plus le prénom, qui est créatrice et qui a fait cet oracle-là qui s'appelle l'amour eau de vie et qui vous autorise, si vous voulez, à vous inspirer d'une couleur qui va vous permettre d'avoir une énergie vitale, qui va vous recentrer sur l'essentiel pour vous-même. Voilà, donc je vous en ferai bien évidemment l'interprétation sur Vimeo. Donc elle a fait de très très jolies cartes, avec un chemin de vie voilà, à suivre si on a envie, et je pense que ça peut vous être absolument profitable. Au même titre que je le fais d'ailleurs sur votre tirage général avec l'oracle de l'animal totem, l'oracle des druides. Ici, on parle uniquement des sentiments amoureux pour soi-même ou pour l'autre. Je crois que c'est Martine qu'elle s'appelle. Martine, je veux dire. Je regarderai et puis je vous dirai la prochaine fois. Allez, c'est parti. Hop. Eh bien, regardez, magnifique. Regardez cette magnifique carte. Voilà, une carte que l'on dirait en 3D, qui représente peut-être le soleil, l'illumination. Voilà. Donc, pour les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, activer la cloche des notifications si vous voulez être informé des prochains tirages. Et puis, dans tous les cas, je serai vraiment très heureuse de vous retrouver le mois prochain pour votre tirage. Mes amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous souhaite d'être heureuse et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.